Arrivé aux premières heures de la matinée de ce lundi 23 juin à Luanda, la capitale angolaise, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, va participer au 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique qui réunit 1500 délégations des chefs d'État et des gouvernements des pays membres. Le ministre de la Santé publique, Dr Roger Kamba, a signé un contrat de partenariat avec un hydrogroupe, une structure médicale japonaise, pour le renforcement de la prise en charge de l'insuffisance rénale en République démocratique du Congo. L'avenue Kabinda, dont la commune de Lingwala, en pleine réhabilitation, offre des soulagements pour les usagers de cette voirie qui attendent impatiemment la fin des travaux pour une éventuelle utilisation. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce sont les principales articulations du journal de ce lundi 23 juin 2025 sur Canal King Télévision, présenté par Naomi Mbenza. C'est l'heure de vous informer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette session d'information de ce lundi 23 juin 2025 sur les antennes de Canal King Télévision. Ouvrons cette session d'information par cette nouvelle. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce lundi matin à Luanda, en Angola, pour participer au 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique. Ce sommet de Luanda réunit plus de 1500 délégués de chefs de l'État et de gouvernement et également le ministre africain. Suivez cet élément que nous propose Mario Ambego. Organisé par le Corporate Council African CCA en sigle, le sommet de Luanda réunit plus de 1500 délégués, dont des chefs d'État, des chefs de gouvernement et des ministres africains, des hauts fonctionnaires du gouvernement américain, ainsi que des dirigeants d'entreprises américaines et africaines. Les voies de la prospérité, une vision commune du partenariat entre les États-Unis et l'Afrique. Tel est le thème principal de ce rendez-vous d'affaires qui a lieu à la baie de Luanda, dans la côte atlantique. Le projet du corridor de Lobito sera au cours des échanges entre dirigeants africains et américains. Au cours de cette rencontre, les États-Unis, l'African Business Summit, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fera un exposé dans un panel spécifique sur le corridor de Lobito, un projet soutenu par le gouvernement américain. Bien plus qu'un simple projet d'infrastructure, le corridor de Lobito représente le fondement d'un partenariat stratégique et souverain entre l'Angola, la Zambie et la République démocratique du Congo. Ce partenariat est renforcé par le soutien des partenaires internationaux majeurs comme les États-Unis via le partenariat pour les infrastructures PGI en sigle. À Luanda, le chef de l'État aura une série de rencontres bilatérales avec notamment ses homologues et éventuellement la délégation du département d'État américain chargé du commerce. Et puis, ayant reçu les évêques de l'A5O et de l'ECC, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, met en place une équipe de travail pour approfondir la réflexion de chefs religieux. Bien avant, le chef de l'État a accordé une audience au général Ougandé Mouzi Kenerugaba, sous ces condensés que nous propose Chute Boulempi. Après 3 mois de consultation au pays et à l'étranger, à leur propre initiative, les chefs religieux des églises catholiques et protestantes ont rencontré ce samedi à la Cité de l'Union africaine le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour lui présenter en primeur le résultat de leur travail. Constitué du président de l'église du Christ au Congo, le pasteur André Bokondoa, du secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur Donatien Cholé, et du secrétaire général de l'ECC, le pasteur Eric Senga, cette délégation a échangé pendant près de 2 heures avec le chef de l'État. Quand nous sommes venus la première fois présenter au président de la République l'initiative Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble, il nous a écoutés et nous a demandé de lui laisser le temps pour qu'il s'imprègne des documents qui lui a été laissé et puis que nous nous retrouvions à un autre moment pour échanger davantage sur le contenu.
Commentant la même audience, le secrétaire général de l'ECC a ajouté que la réunion avec le président de la République a tourné autour des deux points essentiels, à savoir faire le rapport d'information des consultations menées au pays et à l'étranger et mettre en place une équipe qui va travailler avec eux sur les initiatives du Pacte social pour la paix et le bien-être, vivre ensemble pour envisager une autre étape. Toujours le même samedi, à la Cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu le général Muhoozi Kainerugaba, chef d'état-major et commandant de l'armée ougandaise, en séjour de travail à Kinshasa depuis le vendredi dernier. Profitant de sa présence dans la capitale congolaise, dans le cadre de l'évaluation de l'opération militaire conjointe FARDC UPDF avec son homologue congolais, le général Gilles Banza Mwilambwe, le chef d'état-major ougandais est venu présenter ses civilités au président Félix Tshisekedi, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Au terme de cette rencontre de quelques heures, le chef de l'État a été suffisamment informé de l'évolution de l'opération Tchouja, une intervention militaire conjointe de FARDC et de l'UPDF lancée sur terrain depuis le 30 novembre 2021. Parlons sécurité à présent. On séjour dans la province de la Chopo depuis le week-end dernier. Dans le cadre d'une mission d'itinérance, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemin Chabani, a présidé dans la localité d'Ossio une cérémonie hautement symbolique pour la réconciliation entre la communauté Mbolé et le Ngola. Plus de détails dans cet élément de Jojo Moutongo. Accueilli à l'aéroport de Bangboka par le gouverneur des provinces Paulin Lendongolia, accompagné de plusieurs autorités politico-administratives ainsi que d'une population très mobilisée, le vice-premier ministre s'est immédiatement rendu à Ossio, localité située à 17 km au sud-ouest de Kisangani et sur la rive gauche du fleuve Congo, dans la commune de Lubunga. Sur place, en présence d'une délégation officielle venue de Kinshasa, composée de ministres, de députés nationaux, de cadres du ministère de l'Intérieur et des notables locaux, le VPM en charge de l'intérieur et sécurité a présidé la cérémonie coutumière de réconciliation entre les peuples Mbole et Longola, originaires des territoires d'Ubungu et d'Opala. Les rituels coutumiers, ponctués par les sacrifices de deux bêtes, a symbolisé l'enterrement de la hache de guerre et la fin d'un long conflit interethnique. Il scelle l'engagement de deux communautés à vivre désormais en paix et à œuvrer pour une cohabitation harmonieuse. Dans son allocution, le vice-premier ministre Jacquemin Chabani a salué l'implication personnelle du chef de l'État dans l'aboutissement de ces processus amorcés en décembre 2024 lors du forum de réconciliation et de développement organisé par le ministère de l'Intérieur. Il a exhorté les deux parties au respect des engagements pris et a mis en garde contre toute tentative de retour en arrière. Ce pacte de paix a été concrétisé par la lecture biblique d'un message d'engagement comprenant notamment des actions de sensibilisation à la paix et à la réconciliation, des mariages intercommunautaires autrefois séparés. Après 3 années de conflit, les communautés Mbole et le Ngola tournent ainsi une page douloureuse de leur histoire. Ossio devient désormais le symbole d'un nouveau départ fondé sur l'unité et la réconciliation. Restons toujours en sécurité. Le centre d'entraînement de Kotakoli, situé à 90 km de Guadeloupe, a reçu la visite du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Mwazamvita. Suivez ces reportages. Kotakoli, ce centre d'entraînement de haut niveau des commandos des FARDC, situé à 90 km de Guadeloupe, chef de la province du Nord Ubangi, a reçu la visite du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Le mauvais état des routes n'a pas empêché Maître Guy Kabombo Mwazamvita de s'y rendre. Face au conflit civilo-militaire qui prévaut dans le territoire de Moba Mbongo, le VPM de la Défense nationale s'est rendu pour la réparation des victimes. Au cours d'une causerie morale avec les militaires en renforcement des capacités dans ce centre d'entraînement de Kotakoli, il a rappelé le principe de l'armée comprise dans la devise « Ne jamais trahir le Congo ». Sur les questions de survol de l'espace aérien et les immigrés éleveurs Mbororo infiltrés par les milices Seleka et Anti-Balaka de la Centrafrique, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Maître Guy Kabombo Mwazamvita, a rassuré que la question est déjà traitée au Conseil des ministres par sa collègue
collègue en charge des affaires étrangères. Il a rappelé par ailleurs qu'un accord de coopération militaire a été signé il y a quelques mois avec la République centrafricaine où son homologue centrafricain a affirmé que la RCA ne servira jamais de base arrière pour attaquer la RDC. Soucieux d'apporter les réformes de fond, se basant ainsi sur les réalités actuelles du terrain en vue de reconstruire les FARDC, mission lui confiée par le commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vice-premier ministre de la Défense nationale, ne laisse aucune région militaire derrière. Chaque problème spécifique sera pris en compte dans la nouvelle dynamique. Rappelons par ailleurs que le VPM de la Défense nationale, Maître Guy Kabombo Modianvita, a atterri la veille à l'aéroport international de Gbadolité sous une pluie battante et a présidé le comité provincial de sécurité. Bien avant cela, il a fait un escale à Guémena, chef-lieu de la province du Sud Ubangi, où il a assisté au briefing du secteur opérationnel Nord-Équateur. La proximité avec les épouses militaires est sa marque. Comme à l'accoutumée, il a également échangé avec elles en bon père de famille et les a promis l'accompagnement du gouvernement. Sachez également que c'est dans le cadre du renforcement de la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique et aiguë en République démocratique du Congo, le ministre de la Santé, le docteur Samuel Roger Kamba, a signé un important contrat de partenariat avec Nippo Group, une entreprise japonaise de référence mondiale dans les technologies médicales et les solutions de dialyse. Reportage de Gilles Poulembi. Cette collaboration marque une étape majeure dans la stratégie du gouvernement congolais visant à améliorer l'accès aux soins pour les patients souffrant de pathologies rénales, en dotant les pays des centres de dialyse modernes, performants et durables. La signature du contrat clôture la phase administrative du partenariat. Les prochaines étapes seront essentiellement techniques avec une mise en œuvre rapide attendue dans les prochains mois. L'objectif commun étant que les premières installations soient opérationnelles avant le mois de septembre. Le partenariat prévoit notamment l'installation des machines de dialyse de dernière génération utilisées dans les plus grands hôpitaux du monde, la formation continue du personnel de santé, la maintenance permanente des équipements installés, la participation des médecins congolais au congrès international de néphrologie pour renforcer leur expertise. En apportant ce savoir-faire mondialement reconnu, Nippo Group ne vient pas en tant que simple fournisseur, mais comme un partenaire de développement durable pour la santé publique congolais. Je suis ici pour un peu accompagner le ministère de la Santé publique congolaise dans le cadre de traitement de l'insuffisance rénale chronique et aiguë. On est très heureux et on remercie Monsieur le ministre pour son écoute et pour sa confiance. Après, maintenant, on peut dire qu'on a terminé le volet administratif pour préparer la collaboration entre notre société Nipro et le ministère de la Santé publique congolaise. Donc la prochaine étape va être une étape pratiquement technique. C'est-à-dire, on va essayer de communiquer ensemble pour voir comment la meilleure manière et la manière la plus rapide pour mettre en exécution notre forme de partenariat. Restons toujours en santé. Le ministre provincial de la Santé, le docteur praticien Gongo Abakazi, a effectué une visite d'inspection à la prison centrale de Makala. Suivez cet élément, encore une fois de plus signé sur le Boulembi. Cette mission avait pour objectif d'évaluer les conditions sanitaires au sein de cet établissement pénitentiaire, d'identifier les besoins urgents et de proposer des mesures concrètes d'amélioration en matière d'hygiène, de soins médicaux et de prévention de maladies. Un point particulièrement préoccupant reste la situation des détenus décédés sans soutien familial, dont les corps sont souvent abandonnés à la morgue sans possibilité d'un enterrement digne. Le ministre provincial de la Santé a réaffirmé l'engagement du gouvernement provincial à garantir la dignité humaine et l'accès aux soins de santé pour tous, y compris pour les personnels privés de liberté. La prison centrale à Makala ezali na ville province à Kinshasa, na kati ya prison ya Makala ezali na bakinoise na bakinois pe, et puis na kati na yango ezali na centre hospitalier moko oyo ezalaka na kati musala yango ezalaka koprendre en charge ba prisonnier nyonso bazala na kati, et puis oyebi na prison ya centrale ya Makala ezali na ba vie humaine oyo esalaka pe ke ya moko bato bakufi
ceux qui bakufi bakendeke mingi na ba morgue au ezali à travers la ville province de Kinshasa ils ont la gestion na biso. C'est pourquoi na yaki na séance de travail tokutani na directeur ya prison centrale ya Makala tosali revue, ça veut dire tosali tour na mambo tout etali santé na ville province de Kinshasa. Obi lelo ville ezako lekisa épidémie ozali na ba projet minene mambo etali par exemple brigade ya hygiène toyaki toyeba na prison centrale ya Makala ndenge nini basalaka pona ko sauvegarder hygiène parce que hygiène ezako kota na kati ya eloko babengi prévention ya ko prévenir ba pathologie ko prévenir ba maladie ya on est tosali quand même tout na directeur à prison na médecin directeur ya centre na zone de santé pona ko yeba nini il faut tout ça d'une manière efficace pona ko éviter bakaya ba décès ebele na kati ya. Tout à fait autre chose, le général-major Stassin Kizi Mombouyu, commandant du 14e région militaire et commandant task force de la ville de Kinshasa, ont tenu une parade à l'intention de forces de défense et de sécurité de la ville-province de Kinshasa. C'était le vendredi 20 juin dernier au stade des martyrs de la Pentecôte de Kinshasa, sous cet élément de Joël Pembele, rendu par Jojo Mutombo. Toutes les unités de garnison de la ville-province de Kinshasa ainsi que de la police ont pris part à la parade de ce vendredi 21 juin dirigée par les commandants bataillon police militaire, le colonel Désiré Moumessa. Une parade qui vise à étendre les actions de dissuasion face à l'insécurité grandissante à la ville de Kinshasa, caractérisée par les braquages contre les paisibles citoyens et les structures privées. Présent en cette parade, le général-major et commandant de la 14e région militaire, Stassin Kisu Mombouya, a commencé par rappeler les devises des forces de défense et sécurité, ne jamais régler Congo et les 3 missions principales des forces de sécurité, notamment à défendre l'intégrité territoriale jusqu'au sacrifice suprême, la protection de la population et ses biens, ainsi que la protection des institutions de l'État légalement établies. Le général-major Stassin Kisumu a invité ces hommes à la loyauté envers le commandant suprême, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, car il s'est battu nuit et jour pour que la paix revienne sur toute l'étendue du territoire national, avant d'annoncer son plus grand regret de constater l'ancien président de la République revenir aux côtés de M23 pour déstabiliser le Congo. Souffrance va souffrir na est et aussi la jour moko le commandant 14e région militaire, le général Stassin Kisumu, n'a pas manqué de communiquer les grandes décisions prises pour haranguer ses troupes. Il faut policier. Est-ce que la population ou bien notre ennemi à la population? Parce que les gens ont braquage et partout. Donc, comme ils ont la patrouille, la police, patrouille armée, moi il a du tout. Pour le braquage. Mais ceux qui ont braquage, milimi, soda. Soit soda soit soda favoriser Bilokonyos. Toujours dans les mêmes élans de Kinshasa, Izobunga, initié par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, qui est l'autorité municipale de la commune de Kinshasa, Bienvenue Mbalibi, a effectué une visite d'assainissement sur les avenues Isoke, Mbomu, au quartier Madimba et Aketi au croisement des avenues Plateau du Marin jusqu'à l'avenue Rwakading. Reportage de Nancy Mianda rendu par Mario Ambongo. Accompagné de son équipe, les chefs du quartier, les membres du service de sécurité, le bourgmestre de la commune de Kinshasa, Bienvenue Mbalibi, a effectué une descente d'assainissement. C'était le samedi 21 juin 2025 au quartier Aketi et Madimba, sur les croisements Plateau et Marais, pour vérifier si réellement les populations respectent le salongo. Il a interpellé les responsables des magasins qui n'ont pas respecté l'heure de travail concernant le salongo. Il a intimé l'ordre aux femmes vendeuses des magasins de fermer. Il est passé par l'avenue Usoki et en a profité de voir les chantiers qui ne respectent pas les normes de construction. Homme de terrain, il est descendu avec son équipe sur l'avenue Plateau,
où il a trouvé beaucoup d'immondices. Un constat très amer sur cette avenue. Un grand camion qui a toujours été stationné là depuis longtemps a déclaré l'autorité municipale Bienvenue Mbalibi Femme. Nous avons rencontré les responsables de l'agence ici. Nous leur avons lancé même des arguments, mais la situation ne change pas. La situation ne change pas. C'est pourquoi aujourd'hui la première mesure que nous avons prise, c'est d'interpeller, de nous saisir du gérant de cette agence. Il est en train d'être auditionné en ce moment ici par et la deuxième mesure, c'est de convoquer les propriétaires de cette immeuble. En dehors de l'agence qui utilise les véhicules bien derrière nous, sur lesquels des gens viennent jeter des immondices, il y a les propriétaires de l'immeuble qui beaucoup d'immondices sortent de cet immeuble. Ils les jettent ici, mais sans les évacuer. Et ça perturbe l'activité de ce quartier. Juste après, il a fait une descente d'inspection au grand marché, communément appelé Zando, pour voir l'évolution des travaux. Profitant dans la même occasion, il a évacué les immondices qui se trouvaient aux alentours du grand marché. Et en société, l'avenue de l'université, non loin de la commune d'Elemba, connaît les travaux de réhabilitation. Les usagers de cette voirie déplorent le dysfonctionnement de certains services de l'entreprise qui supervisent les travaux suite à l'évolution à pas de tortue qui paralyse de plus en plus leurs activités respectives. Reportage d'Odia Massana. Actuellement, les travaux sont en cours sur la route universitaire menée par les agents de l'État ou des entreprises privées de construction. Bien que ces travaux visent à améliorer les équipements à long terme, ils causent de nombreux désagréments à court terme. Les étudiants, principaux passagers de cette route, ont du mal à arriver à temps à l'université, ce qui perturbe leur assiduité et leur concentration. De nombreux motards qui servent de moyens de transport rapide ont arrêté de travailler, soit à cause de la boue, soit à cause des barrages ou de mauvais état temporaire de la route. Les mamans commerçantes qui dépendent de cette route pour accéder au marché ou pour vendre leurs produits ne trouvent plus un passage pratiquement. Cela affecte non seulement leurs revenus au quotidien, mais aussi les fournitures locales. Il est important que les travaux soient mieux organisés avec des déviations accessibles et que les autorités prévoient des solutions temporaires pour ne pas paralyser les activités scolaires et économiques. Je pense que les travaux évoluent, mais il n'y a pas de torture parce que ça fait déjà plus de 2 ou 3 mois que c'est juste comme ça, on n'arrive pas à évoluer. Et il y a des difficultés avec les étudiants, comme vous pouvez voir la circulation. Il y a vraiment des encombrements et des embouteillages. Les étudiants n'arrivent pas à se rendre là au campus facilement. Surtout ceux qui prenaient les champs, connaissaient les difficultés qu'ils traversent en haut. Restons toujours en société, l'avenue Kabinda, dans la commune de Lingwala, est en pleine réhabilitation. Les entreprises œuvrant sur place travaillent d'arrache-pied pour assurer la bonne finition de travaux à temps réel. Le reportage de Mayamba Itoka Henri. L'avenue Kabinda, dans la commune de Kinshasa, est en train d'être équinquée comme le montrent ces images. Le travail se fait pratiquement nuit et jour pour permettre une meilleure fluidité de la route et aussi une mobilité au quotidien pour les habitants de ce coin. Laissée en abandon pendant plusieurs années, cette artère principale de la commune de Lingwala, dans quelques mois, sera déjà opérationnelle. Véritable raccourci pour plusieurs automobilistes ainsi que les motards. Ces travaux effectués par le gouvernement provincial sont encouragés, mais doivent aussi s'étendre sur d'autres communes de la ville province de Kinshasa où plusieurs routes sont devenues impraticables.
Plusieurs quartiers de la commune de Kimbanteke connaissent de sérieux problèmes relatifs à la pénurie d'eau. Malgré plusieurs tentatives au niveau de la régie des eaux, la population vit dans un calvaire et se sert de eaux de forage. Reportage de Nampar, La Fortune d'Avina. La population de ces quartiers se plaint d'une grave pénurie d'eau potable. Depuis plusieurs mois, les robinets sont à sec. Les habitants sont livrés à eux-mêmes, s'approvisionnent uniquement grâce au forage, souvent en nombre insuffisant. Certains passent des heures à attendre leur tour, pendant que d'autres doivent payer cher pour avoir quelques bidons. Une situation devenue invivable, surtout avec la chaleur et le besoin quotidien en eau. Les habitants sont contraints de se ravitailler uniquement à partir de forages. Ils dénoncent le long fil d'attente, les coûts parfois élevés de l'eau et le manque d'hygiène que cela entraîne dans le foyer. La population vit au rythme des forages, mais rêve d'un robinet où coule de l'eau chez eux. Leur cri est simple, qu'on pense enfin à eux. Ils lancent un cri d'alarme aux autorités afin qu'une solution durable soit trouvée pour leur permettre d'avoir un accès régulier à l'eau. Parlons sport à présent. Le FC Saint-Éloi, le tout-puissant Mazembe Anglebert, Maniema Union et les Daring Club Motema Pembe se disputent 2 places dans le top 3 du championnat d'élite de la République démocratique du Congo, l'INAFOOT Ligue 1. Commentaire de Yannick Kanzuki. Les FC Les Aigles du Congo sont déjà assurés de jouer l'une des compétitions de la CAF pour les comptes des interclubs la saison 2025-2026. Grâce à leur victoire 4-1 devant l'AF Ange Vert de la capitale congolaise, ces matchs d'avant-dernière journée et de la saison sportive 2024-2025 du jeune club quinois, l'équipe chère Vidier Chimanga Chipanda, s'est joué le samedi 21 juin 2025 au stade Père Raphaël de la Quetzul. Le buteur de Samouraï, son Lindam Tagé, a signé un doublé 9e et 56e minute, ainsi que Kevin Bileko 18e minute et Elton Kaimbe à la 87e minute de jeu. Les joueurs Lucimo des académiciens ont réduit la marque à la 75e minute. Les Aigles du Congo restent le seul leader avec 34 points, suivi de Lupopo tenu en échec par Don Bosco, un but partout avec 31 points et 2 matchs choc en retard contre Mazembe le mardi 24 et l'AS Maniema Union de Kindu le 26 juin 2025 à Kinshasa. Les tout-puissants Mazembe qui s'est imposé devant Maniema Union en but à 0 compte 28 points avant d'affronter les Lumpa au stade Kibasamaliba et les Aigles du Congo dans l'étape de Kamalondo. Quant aux Unionistes de Maniema qui ont perdu devant les Corbeaux Louchois, ils ont 28 points et affronteront les Tumpamaros de Daring Club Motema Pembe le mardi 24 juin et les Cheminots le jeudi 26 juin. Les Immaculés bénéficiaires des 3 points suite à l'absence des joueurs de Simba. Sur l'heure de jeu, eux croiseront Maniema Union ce mardi 24 et les joueurs de V-Club le jeudi 26 juin 2025. Et les Immaculés se retrouvent également avec 28 points. Ces 4 clubs, à savoir les tout-puissants Mazembe Anglebert, Maniema Union, FC Saint-Éloi Lupopo et les Daring Club Motema Pembe disputeront leur qualification jusqu'à la dernière journée. Prenons ces communiqués avant de clôturer ces journaux. Communiqué des services numéro 001/06/025. Madame la directrice générale de Kanakin Télévision informe l'ensemble du personnel de la chaîne qu'elle tiendra à son intention une série de réunions de prise de contact jour et heure indiquées ci-dessous. Mercredi 25 juin 2025, service ressources humaines à 12h30. Jeudi 26 juin 2025, service info en Lingala et production à 12h30. Vendredi 27 juin 2025, direction d'exploitation audiovisuelle, technique, direction des informations et sport. Doutez bien, la présence de tous est vivement exigée, même ceux qui sont en détachement. Fait à Kinshasa le 23 juin 2025, c'est communiqué signé par la directrice générale de Kanakin Télévision, Maggie Mayela Kinkela.
C'est par cette note que prend fin cette session d'information et bien avant de nous quitter, place au rappel des titres. Arrivé aux premières heures de la matinée de ce lundi 23 juin à Luanda, la capitale angolaise, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, va participer au 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique qui réunit 1500 délégations des chefs d'État et des gouvernements des pays membres. Le ministre de la Santé publique, Dr Roger Kamba, a signé un contrat de partenariat avec un Hydrogroupe, une structure médicale japonaise, pour le renforcement de la prise en charge de l'insuffisance rénale en République démocratique du Congo. L'avenue Kabinda, dans la commune de Lingwala, en pleine réhabilitation, offre des soulagements pour les usagers de cette voirie qui attendent impatiemment la fin des travaux pour une éventuelle utilisation. Une édition de Nancy Mianda réalisée par Couparbola et quant à moi, je vous retrouve demain sur la même chaîne à la même heure avec les mêmes plaisirs. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.